Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Le Vivo X80 Pro est sorti il y a de cela maintenant environ 6 mois je crois. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur certains des éléments qui font de ce smartphone un smartphone vraiment spécial. Et parmi eux, il y a pour commencer le capteur d'empreinte embarqué dans le magnifique écran de ce smartphone. Il est tout simplement ultra réactif, j'ai trouvé ça fou la première fois quand j'ai initialisé ce smartphone. On place son doigt sur le capteur, une seconde et c'est enregistré. Vivo m'a vraiment bluffé sur ce point-là. Perso, j'avais jamais vu ça avant et à l'usage, au jour le jour, c'est tout simplement impressionnant. De plus, il occupe un plus large espace que ce que j'ai l'habitude d'observer en général. Ça aussi, c'est un point à souligner. Tout le monde vante la force de ce smartphone en ce qui concerne la photo. Hormis un aspect où j'ai peut-être trouvé qu'il était un peu plus en retrait que d'autres appareils. Pour le reste, je pense que le résultat va parler de lui-même. Petit rappel des capteurs photo dont est doté ce smartphone. On a tout d'abord un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle IMX 595 de 48 mégapixels, un premier zoom x2 de 12 mégapixels et le dernier, un second zoom 5 fois de 8 mégapixels cette fois. Dans les faits, c'est un smartphone vraiment doué dans le domaine de la photo qui ne m'a absolument pas déçu. Lorsque toutes les bonnes conditions sont réunies, en plein jour, le niveau de détail est tout simplement dingue. J'avais déjà eu de belles surprises cette année dans le haut de gamme, j'en ai parlé encore récemment. Là, je dois bien reconnaître que l'on est un bon cran au-dessus tout de même. Je ne vous parle pour le moment que du grand angle, mais les autres capteurs ne sont clairement pas mauvais non plus. Par exemple, l'ultra grand angle s'en sort vraiment très bien aussi. On a une belle image, une excellente gestion de la plage dynamique. Je ne vais pas trouver facilement de défauts. Je rappelle aussi que Vivo collabore avec Zeiss en ce qui concerne le volet photo. Passons au premier zoom, il va offrir un bon niveau de détail également. J'ai du mal à trouver des défauts, mais vraiment, l'image, son rendu va parler de lui-même. Non, sérieusement, jusqu'à présent, c'est un sans faute. Regardons un instant le résultat en x5 pour voir exactement ce dont est capable le dernier capteur photo. Encore une fois, on peut le dire, c'est une claque. Je trouve ça dingue le niveau de détail. Vivo n'a absolument pas lésiné sur les moyens. J'ai l'habitude de dire dans beaucoup de mes tests que les capteurs secondaires ne sont pas toujours à la hauteur. Et bien là, c'est carrément le contraire. C'est tout simplement une grosse réussite sur tous les plans. Alors, j'ai aussi shooté un peu nuit et en intérieur. C'est peut-être là où ça va être un peu moins bon sur la partie photo. Encore que ce n'est pas le plus mauvais élève en la matière, loin de là. Mais parfois, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois pour avoir tout simplement un meilleur résultat, quelque chose de plus exploitable. Après, perso, je reste convaincu par la formule proposée par Vivo. Le mode portrait est très efficace avec une excellente gestion du flou d'arrière-plan. Alors, ça n'a l'air de rien. Je trouve ça meilleur que ce que l'on a l'habitude de voir, y compris sur des smartphones haut de gamme. On a même un peu de choix pour l'arrière-plan. Ok, ce sera gadget et vous n'allez sans doute pas l'utiliser tout le temps, mais pour faire une belle photo une fois, ça peut être cool. Le capteur frontal de 32 mégapixels se révèle lui plus moyen. Je vous laisse juge du résultat. J'aurais aimé une meilleure proposition personnellement, surtout quand on voit ce dont est capable ce smartphone à l'arrière. Regardons un instant l'application photo qui profite d'une belle ergonomie. Par défaut, tout à gauche, un mode haute résolution, puis le mode nuit, le mode portrait, photo, vidéo, pro et plus qui recense d'autres modes. Panorama, ça c'est un mode que j'ai perdu l'habitude d'utiliser, pourtant c'est super pratique pour les paysages. Photo dynamique, ralenti, accéléré, autocollant AR, c'est marrant 2 secondes et perso je préférais des cheveux que des oreilles de lapin. Bref, vous avez tout ça pour aller un peu plus loin, même si la plupart des fonctionnalités secondaires vont rester juste des trucs plutôt gadgets. À l'avant avec ce smartphone, on pourra filmer jusqu'en 1080p. Petite déception pour moi parce que au vu de ce qu'on a à l'arrière, j'aurais espéré avoir au moins de la 4K à l'avant. Voilà, après un peu au niveau du rendu, ça manquera peut-être un chouïa de stabilisation. Le rendu global me paraît assez correct. À l'arrière, par contre, très bonne surprise. D'abord avec le capteur principal. Celui-ci m'a vraiment bluffé au niveau du rendu en vidéo. Là, on pourra filmer jusqu'en 8K.
Moi, je me suis limité à de la 4K, c'est déjà pas mal. Et on peut vraiment dire que là, oui, je suis vraiment emballé par l'expérience. À noter aussi que Vivo propose une excellente stabilisation de manière standard. On a aussi un mode un peu plus musclé sur la stabilisation. Et enfin, il y aura le mode horizon dont je suis sûr que vous avez déjà entendu parler. C'est un mode qui va vraiment être utile dans certaines circonstances. Par exemple, si vous êtes dans un lieu qui bouge beaucoup en train d'assister à un concert ou tout simplement que vous voulez garder vraiment un plan fixe parce que pour des raisons que j'ignore, voilà, vous êtes en train de faire des 360 degrés, là, vous aurez toujours une image fixe de la scène que vous êtes en train de filmer. Moi, je trouve ça vraiment excellent pour le coup. Ça, c'est une fonctionnalité qui m'a vraiment bluffé. On pourra aussi filmer avec les deux autres capteurs que sont l'ultra grand angle. Pour commencer, et là le rendu m'a un petit peu moins plu, c'est pas mauvais. On pourra aussi filmer avec le capteur 2 fois, mais pas avec le 5 fois, j'ai l'impression. Du moins, j'ai pas l'option qui était proposée dans le mode vidéo. Voilà, comme ça je vous laisse aussi seul juge du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, globalement, un smartphone qui m'a beaucoup emballé concernant l'aspect vidéo. Parce qu'on peut quand même faire des trucs assez sympas avec lui. Et il sort aussi de l'ordinaire et on retrouve des choses sur cet appareil qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres. Android 13 est disponible sur ce smartphone à travers FunTouchOS. Une interface agréable qui propose des petits trucs assez intéressants, j'ai trouvé. Ça fait longtemps que je n'avais pas testé un Vivo sur la chaîne et j'aime ce qui est proposé ici. Tout d'abord dans les paramètres, lorsque je me rends dans raccourcis et accessibilité, on va retrouver ici quelques options que je trouve sympas. Comme secouer pour activer la lampe torche, pourquoi pas. Dans Action rapide, on peut avoir d'autres raccourcis de ce genre en laissant le bouton volume bas enfoncé pendant quelques instants pour ouvrir une application spécifique ou l'appareil photo entre autres choses. Vivo propose un planificateur des tâches pour éteindre ou allumer son smartphone, programmer un mode vibreur en fonction de jour et horaire. Juste dommage que cela ne tienne pas compte du lieu également. Vivo aurait pu aller un peu plus loin là-dedans, ça aurait été cool. Un mode une main est naturellement proposé, toujours bien de l'avoir, surtout au vu de la grande taille de l'écran. Touche facile apporte un petit menu complémentaire, une sorte de boîte à outils pour avoir des raccourcis sous la main vers des applications et des fonctionnalités comme la capture d'écran et vidéo. C'est personnalisable. On peut y faire pas mal de petites choses. Une interface finalement assez agréable, comme je disais avant, avec des fonctions utiles. Comme ce smartphone est sorti il y a maintenant 6 mois, quelque chose comme ça, j'ai pas forcément appuyé sur tous les aspects, puisque tout simplement, voilà, il n'est pas sorti hier, donc vous avez déjà dû voir beaucoup de tests sur cet appareil. Et j'ai aussi beaucoup moi-même parlé de certaines choses sur la chaîne, comme le Snapdragon 8 Gen 1, qui a de belles performances, alors que d'ici quelques jours, si tout va bien, j'aurai déjà son successeur entre les mains. C'est un SoC performant, vous le savez déjà, vous n'aurez aucun problème pour jouer aux titres les plus gourmands du Play Store. Le Vivo X80 Pro chauffe lorsqu'il est très sollicité. Ce n'est pas le pire élève dans le domaine et il s'en sort plutôt bien dans l'ensemble. Un volet performance assez correct finalement. Ici aussi, Vivo propose une option pour étendre la RAM en se gardant une place sur l'espace de stockage. L'écran OLED de 6,78 pouces est de très bonne facture. Il affiche jusqu'à 1440 par 3200 pixels, taux de rafraîchissement max de 120 Hz. Il est lumineux, en tout cas pour ma part, je n'ai pas eu de souci en extérieur. On a quelques réglages colorimétriques bienvenus dans les paramètres. Standard, pro et lumineux pour visionner des films et séries, franchement ça va le faire. C'est une bonne dalle dans la jolie boîte du Vivo X80 Pro et ça j'adore le souligner car franchement tous les constructeurs, et ça vous le savez, ne sont pas toujours aussi généreux. On va avoir un bloc de charge rapide de 80 watts. Ce smartphone se recharge en moins de 40 minutes. Il a une autonomie correcte, mais pas forcément incroyable de ce que j'ai observé. Après, j'ai peut-être beaucoup abusé sur les photos et les vidéos, ce qui n'aide pas. En tout cas, j'ai toujours terminé la journée avec de la batterie, ça faut le savoir. Il est aussi compatible avec la charge sans fil 50 watts. Vivo fournit aussi une jolie coque de protection en plastique avec un effet cuir assez agréable au toucher. C'est mieux que les coques transparentes que j'ai l'habitude de voir. Ça participe à une bonne expérience client.
Quand on achète un produit haut de gamme, on aime bien avoir ce genre de truc dans la boîte. Ce smartphone est disponible aux alentours de 1300 €. Je vous mets les liens en bas en description. Je ne sais pas si actuellement il y a des offres ou pas, je vous laisse voir ça. Un smartphone qui mise énormément sur la photo, aucun capteur n'est acheté. J'ai l'impression que je dis rarement ça lors de mes tests. Non, clairement, le photophone qui m'aura de loin le plus emballé cette année. Vivo montre là son savoir-faire dans le très haut de gamme et c'est finalement un smartphone très équilibré qui n'a pas de véritable défaut, j'ai l'impression. J'ai vu que son successeur a déjà été lancé en Chine et certains d'entre vous m'ont déjà parlé de ça en commentaire de certaines de mes vidéos. Oui, je vous vois là. J'ai l'impression encore une fois qu'ils vont faire très mal à la concurrence. J'espère qu'ils le sortiront assez vite en France et que je pourrai le tester un peu plus rapidement le prochain, enfin je l'espère. En tout cas, pour revenir à ce Vivo X80 Pro, finalement, son seul petit problème, ça sera quand même le prix, parce qu'il est quand même assez cher encore. Mais bon, ici, on en aura quand même clairement pour son argent. Comme d'habitude, on va se retrouver dans les commentaires pour en parler et si de votre côté, par hasard, vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me faire votre propre retour d'expérience, notamment ce que vous avez vraiment aimé sur ce smartphone et peut-être aussi les petites choses que vous auriez moins aimé, n'hésitez pas à le dire. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.